Salut les gars et encore bienvenue de nouveau sur mon plateau avec Worldview Chronicles. Donc aujourd'hui on va encore entamer un sujet très important pour l'Afrique, pour le Gabon et je pense que ça atteint aussi au monde entier parce que c'est un sujet très important dont nous allons parler aujourd'hui. Donc ne manquez rien après le générique. Donc rien qu'au titre, vous l'aurez remarqué, nous parlerons aujourd'hui de la France-Afrique. Bon, il serait important de savoir c'est quoi la France-Afrique avant de savoir qu'est-ce que le président Oligui a décidé de faire en allant à la rencontre de cet avocat franco-sénégalais. Premièrement, la France-Afrique, c'est un système intégré de domination complet qui a été mené par la France depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi nous disons que c'est un système vraiment dominateur? Parce que la France a installé un système politique, militaire, financier et économique géré totalement par elle dans la plupart de ces pays africains. Donc, vous l'aurez remarqué que le franc CFA n'est pas une monnaie qui vient de l'Afrique. Elle est gérée et produite dans la zone économique française. Et tous ces pays d'Afrique, ils l'utilisent encore aujourd'hui pour l'échange de biens et encore pour le commerce. Ce qui nuit gravement d'abord à l'expansion de notre commerce africain, je pense, premièrement, et qui entrave encore beaucoup d'Africains à espérer meilleur en Europe que dans nos pays africains. Donc, après avoir vu en détail c'est quoi la France-Afrique, on va se demander si la France-Afrique a perdu de son ampleur dans différents pays africains. Et on peut vraiment le remarquer lorsqu'on voit des pays tels que le Sénégal, des pays tels que la Guinée, des pays tels que le Togo, ces pays-là qui se sont révoltés contre ce système dominateur et qui aujourd'hui veulent sortir de la dominance et la main vraiment de bourreau qu'a la France-Afrique envers ces pays-là. Et dans un élan de rébellion, le Gabon aussi, avec ce coup d'état magistral du président Oligui, qui est aujourd'hui le président de la transition, nous avons vu que la France est en train de sentir la perte d'un allié, que dis-je, d'une de ses colonies, de ses néocolonies. Donc, la France a voulu condamner ce coup d'État et condamner tous les actes qui ont suivi après la prise de pouvoir du président Oligui au niveau du Gabon. Donc aujourd'hui, on s'interroge. Que va faire le président Oligui auprès de cet avocat franco-sénégalais qui est pour ce système qui a longtemps dominé les Gabonais, Sénégalais, Togolais et Africains que nous sommes tous sous un régime qu'on appelle la France-Afrique. Premièrement, nous serons tentés de voir que la France-Afrique est en train de retourner petit à petit vers son expansion et ses années de gloire. Mais je pense que c'est peut-être une rébellion encore plus secrète que notre président mène encore pour une fois pour toutes quitter cette zone économique qu'est le franc CFA qui nous donne encore à donner le commerce aux mains des Français. Je pense que c'est juste une rébellion que nous ne connaissons pas qui se passe dans l'ombre, que notre président mène avec fervence. Parce que je pense qu'il est pour les droits des Gabonais, il est pour l'assiette des Gabonais, il est pour que chaque Gabonais puisse bénéficier des richesses de notre pays. Parce qu'avec la France-Afrique, je peux vous assurer que le Gabon n'a fait que s'appauvrir en devenant de plus en plus riche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus nous produisons, plus nous utilisons nos richesses, plus nous les découvrons, plus elles sont exportées vers l'extérieur, pour dire précisément vers la France. La France qui fixe les taux de commerce, la France qui crée les entreprises et qui gagne plus de 65 ou 68% de bénéfices sur tout ce qui est fait par l'État.
C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe quand on découvre les fichiers secrets du Gabon. Donc, aujourd'hui, je pense que M. Dinky, qui est venu aujourd'hui au pouvoir pour changer les choses, ne va pas s'empêtrer à retourner à ce néocolonialisme qu'a fait la France depuis les temps des colonies, mais qu'il va plutôt aller et annoncer que nous sommes en train d'aller vers quelque chose de nouveau et que la France, qui aujourd'hui est encore en pleine possession de notre économie, devrait faire attention. Nous ne voulons pas la guerre économique ou quoi que ce soit, ou quelque chose de vraiment très grave, mais nous voulons quand même la paix. Parce que trop longtemps nous avons été dans le flou. Pourquoi je dis cela? Parce que nous n'avons pas eu de guerre, nous n'avons pas eu d'indépendance qui s'arrache par le sang. Mais nous avons plutôt eu une face cachée de la liberté qui n'est que un enchevêtrement de systèmes obscurs. Et jusqu'à aujourd'hui, ces systèmes-là sont en marche et la France gère tout cela. Et pour conclure cette vidéo, je dis merci encore à tous ces pays africains qui se sont rebellés, qui ont donné le pas et la démarche pour sortir de cette main de fer que la France a sur la plupart de nos pays africains et qui aujourd'hui sont petit à petit en train d'aller vers la souveraineté. Merci encore à tous ces pays-là qui font de l'Afrique un continent fort. Et pour le Sénégal encore, qui a vraiment été un exemple où la population s'est vraiment battue corps et âme jusqu'au sang pour la libération d'Ousmane Sonko. On a vu comment un pays se bat, comment un pays est vraiment caractérisé par sa population. Ils se sont battus corps et âme et leur combat n'est pas fini et continuera jusqu'à ce que le Sénégal soit vraiment libéré de la main de la France. Et c'est ce combat-là aussi que nous menons au Gabon. Et nous espérons que ce combat-là se terminera par une réussite totale, une libération de ces pays et une prospérité pour l'Afrique. Donc, je vous demanderai de liker, commenter et partager cette vidéo et de vous abonner si possible parce que lorsque vous vous abonnez, c'est une force pour nous et un moyen de revenir encore sur le plateau et pouvoir vous donner encore une information sans filtre et parler des sujets vraiment importants pour l'évolution de ce monde et pour que vous soyez toujours à l'actualité. Donc je vous dis à la prochaine, on se revoit je pense vendredi pour une nouvelle vidéo.